On n'est pas pourri à 50 ans. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, on accueille Laurent. Salut Laurent, tu peux te présenter? Bonjour, heureux d'être invité. Je te Merci à remercie. toi d'être venu. Donc moi c'est Laurent Maréchal, plutôt connu sous le nom de Papy Suze. Je suis créateur de la Old School Training. C'est une petite salle. Je vais mettre le titre de musculation fonctionnelle. Et puis j'ai eu la chance avec deux collègues, Antoine Martinez et Sébastien Hoffner, d'écrire un petit livre qui s'appelle la méthode française. Voilà, c'était un petit truc sympa que l'on a fait et qu'on est très fiers d'avoir fait. Voilà, 50 ans, pas encore pourri. Voilà, c'est un peu le thème, je pense, qu'on va développer tout de suite. Ok, c'est super. En plus, juste pour revenir tu sais, sur l'épisode de la méthode française, on accueillera sûrement de toute façon tes deux compères à l'occasion aussi, parce que vous avez tous les trois en fait compte mis en avant un lifestyle et, euh, et, et ce qui était bien dans ce mouvement que vous avez mis en place, c'était vraiment bah, retrouver un petit peu le côté culture française, mais aussi le goût des potes, tu vois, la bonne bouffe, le bon mouvement, Mm. etc. Et en plus de ça, il y avait un jeu un petit peu avec le jeu de cartes, etc. Tout Bon, à c'est fait. génial. Si les gens ne connaissent pas, je pense qu'ils peuvent toujours se procurer le livre. Tout à fait, tout à fait. C'est aux éditions Fort Trainer. Donc après, on peut le trouver sur tout site à côté sur Internet ou c'est mieux en librairie. C'est bien de faire travailler les libraires aussi. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, la méthode française pour ceux qui cherchent. Ok, Ouais. et donc toi, donc, tu viens de fêter tes 50 ans alors. Tout à fait, tout à fait. 50 ans cette année. Et quelque chose qui me tient à cœur, on a toujours l'impression, quand on dit 50 ans, c'est vieux. Moi, c'est ce que je me disais quand j'avais 20 ans. Et puis, en fin de compte, ça arrive très vite, vous allez voir. Et c'est quelque chose, si vous vous entraînez très régulièrement, ben 50 ans, on n'est pas encore mort, hein. Ça, on peut faire pas mal de choses. Juste pour preuve, cette année, je m'étais lancé un petit défi sur le mois de juin, enfin fin mai jusqu'à fin juin. J'avais décidé de faire trois trails de 47, 55 et 75 km et en un mois, en fait, du 25 mai jusqu'au 25 juin. Donc, j'avais peu de repos. Eh ben, j'ai réussi à le faire, donc je suis assez content. Et puis, pour mettre un petit peu la cerise sur le gâteau, la semaine dernière, je me suis fait une course de côte, un semi-marathon en côte, avec donc 21 km et 1200 mètres de dénivelé. Donc voilà, si tu t'entraînes régulièrement, si tu es régulier, eh ben, on peut continuer à bien vivre. Moi, le but du jeu, c'est de Ah, vivre jeune le plus longtemps possible et être vieux très peu de temps. Voilà. ah, c'est génial comme philosophie. Bah, félicitations pour tes Merci. courses, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Euh, Moi, perso, qui au bout de 3 kilomètres a l'impression d'avoir couru un marathon, bah, je te félicite, ne serait-ce que pour l'abnégation qu'il faut avoir. Et, euh, et c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est l'approche des grosses dizaines qui nous fait pousser à prendre des gros défis? Alors, je pense qu'il y a déjà ça. Il y a quelque chose où on a envie de se prouver qu'on est encore là. Mais après, moi, je fonctionne année par année. En fait, chaque année, j'essaie de me mettre un défi. J'essaie j'aime beaucoup me mettre dans la zone d'inconfort, c'est-à-dire que dans quelque chose où je suis pas très à l'aise. Donc là, dans les deux prochaines années, ça va être la natation, parce que Ah. je dois avoir un niveau de flottabilité à peu près d'une clé à molette. Donc là, petit à petit, je me mets en trempette, mais c'est pas encore gagné. Donc l'objectif, c'est d'arriver à nager et à flotter correctement sans trop souffrir. Et donc chaque année, j'essaie de mettre quelque chose de différent. Ouais. C'est peut-être se remettre sur du travail de force. J'en ai fait pas mal pendant un temps. J'étais pas exceptionnel, mais bon, je soulevais un petit peu. J'aime bien soulever dans l'inconfort. Je travaille beaucoup avec tout ce qui est le strongman, pierre d'Atlas, sandbag, les yokes, enfin, etc. Ça, j'aime beaucoup. Et tout ce qui a des prises un petit peu difficiles. Donc, dès que c'est un peu inconfortable, j'aime bien me travailler là-dedans. Ouais, puis ça casse une routine. C'est Exactement. des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et le fait bah, tu sais, de jouer, enfin, moi, j'ai pas d'Atlas Stone, tu vois. J'ai des sandbags, j'en ai pas mal, des kettlebells, j'adore ça, tu vois. Et je trouve que l'objet donne envie, tu vois. Tu sors tellement de choses conventionnelles
ça te pousse à te dépasser parce que c'est déjà quelque chose de pas conventionnel en soi de Exactement. travailler avec ça. Et puis, comme tu dis, tu as l'objet. Puis après, ça peut être, c'est un peu un rythme de vie. Euh, Là, je vais partir en vacances. Super. Mais ça s'arrête pas pour moi. J'aime bien manger, comme on a dit, j'aime manger, j'aime bien boire mon verre de vin. Je vais me faire vraiment plaisir. Mais lorsque je suis en vacances, ben, ça n'empêche pas que ben, le matin, je suis un lève-tôt. Donc, j'aime bien aller courir. Et puis, l'avantage, c'est que tu as la plage pour toi. J'ai la chance d'être dans un endroit où il y a un parc calisthénique, donc autant se faire plaisir Ah, aussi. génial. Voilà, donc il faut savoir allier, faut pas être que entraînement, pour pas être trop buté, mais faut pas être que bringue non plus. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux, parce qu'autrement on se retrouve un peu coupé du monde et de la vie sociale. Mais on peut tout faire. C'est mon credo. On peut s'amuser. Quand on a des objectifs, on fait un peu plus attention. Quand on peut lâcher les rênes, ben, on laisse aller et puis on se fait plaisir et puis on resserre la ceinture. Voilà, le but du jeu, c'est se faire plaisir et d'être quand même avec du monde, quoi. Et la récupération, comment c'est? Ah. Alors, la récupération, moi, je suis adepte déjà de tout ce qui est froid. Euh, c'est quand même un domaine assez vaste, mais Ouais, j'ai un rythme de vie sur la journée. C'est-à-dire que je me lève déjà assez tôt le matin et je commence déjà par une douche froide. ok. Ça, c'est la première chose. Je fais une marche le matin, 5-10 minutes, juste pour essayer d'avoir un petit peu de lumière. Ensuite, deux, trois petits mouvements. Alors, je suis réputé pour ma souplesse légendaire, mais bon, deux, trois mouvements style yoga, histoire de décrisper le tout. Et après, je suis un grand fan de la sieste. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Que l'on soit malade, que l'on soit blessé ou quand on s'entraîne bien, il faut de la sieste. Et une sieste de 20 minutes tous les jours, eh ben, c'est déjà génial. Ça, c'est les choses qui sont importantes. Beaucoup de travail sur de la marche, sur du vélo. Moi, je viens souvent en fixie au travail. Donc, on ne se pète pas au niveau cardio, on ne se casse pas les jambes, mais ça fait travailler le cœur et on récupère quand même pas trop mal. Et puis, j'avoue, me mettre dans un lit ou dans un canapé pour rien faire, c'est pas trop mon dada. Mais quelquefois, une journée ou deux où on coupe, où on fait autre chose, ben c'est pas mal non plus. Un bon film ou un bon livre, c'est honnête. Et là, on a une bonne récup. Ok. Hydratation, nutrition, enfin, on va pas faire tout le blabla, mais il y a aussi tout ça à côté. Et ça fait longtemps que tu appliques ces petits systèmes-là que tu mets en place dans ton quotidien? Alors, ça va faire, ben, on est à un gros virage pour moi. J'ai créé ma salle il y a 13 ans. J'appelle ça ma grotte, parce que je Hmm. suis resté un peu tout seul pendant quelques années. Et en 2017, je tournais un peu en rond et je me suis inscrit au mentorat de Fred Marcero. Et Hmm. c'est là où j'ai rencontré mes deux collègues, Hoffner et Martinez. Et pendant ce mentorat, on avait un petit truc où il fallait lire quelques bouquins. Et c'est à partir de là, j'ai eu déjà deux, trois déclics, et dont le célèbre Miracle Morning qui m'a vraiment bien marqué, je me levais déjà tôt, mais du coup, je me suis levé encore un peu plus tôt. Donc, Miracle Morning, très très bon bouquin qui permet de bien gérer sa matinée et de prendre du temps pour soi, ce qui est très important dans Hmm. la vie. Voilà, et donc ça fait depuis 2017 où là, je vais vraiment gérer avec du lever tôt, et ça a été vraiment ça un gros déclic à ce moment-là. La nutrition, c'était un petit peu avant, en lisant pas mal de bouquins différents. Euh, Ça partait du lait, le superbe mensonge, le paléo, Ouais, de la santé dans Tirasuka. l'assiette, enfin voilà, enfin tous les trucs que Hmm. j'ai testés, le gluten, machin. Donc j'ai toujours testé, j'ai regardé ce qui me va pas. Et pour la nutrition, comme je pense disent tout le monde, c'est quand même quelque chose qui est à soi. Ça marche sur soi, ça marche pas pour tous les autres. Quand c'est empirique, Hmm. généralement, c'est pas très très bon. Voilà, Ouais, je suis assez d'accord aussi sur ce principe, comme beaucoup de choses finalement, hein. On tout s'en à fait. aperçoit par la suite. Ok, donc ça te fait quand même une belle petite routine. Donc en gros, si on veut perdurer, il faut quand même avoir sa routine, on va dire prophylactique, parce que c'est
tout un Oui. système prophylactique que tu as en place entre les siestes, se lever le matin, prendre la douche froide, avec les effets qu'on peut connaître qui sont positifs là-dessus, profiter d'une petite marche pour l'effet de la lumière naturelle en fin de compte. Et on sait aussi que ça amène des choses très naturelles. Et tous ces petits tips, ça, que tu mets dans ton quotidien, plus faire attention à sa nutrition, plus bouger, sont des choses qui permettent de te sentir mieux. Je pense que est-ce que des fois, tu te fais la remarque, tu sais, quand tu vas à la piscine ou quand tu vas à la mer, de dire, wow, je suis entouré de personnes qui ont 50 ans et on n'a pas du tout le même niveau physique, la même condition, etc. Alors, si je puis me permettre, je le vois personnellement parce que, enfin, en étant dans ce métier, on a le défaut de regarder, tiens, Hmm, il a un sacré dos, tiens, lui, il doit faire tel sport, etc. Et puis après, tu te dis, ben, lui, il fait pas de sport, il ferait mieux de faire ça. Enfin, et c'est même pas ça, généralement, je le garde pour moi. Moi, c'est ma fille qui me l'a sorti il y a 2 ou 3 ans. Elle m'a fait, mais c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de papas qui ont des gros ventres. Donc, quand on a une demoiselle de 12 ans qui vous sort ça, vous dites, ben, ça pique un petit peu, quoi. Et c'est vrai que on est dans une période où c'est du tout ou rien, où soit tu as des gars qui sont tankés, mais hmm. tu perds un œil, tu as des abdos de partout, ça remonte jusqu'aux oreilles, ou autrement, tu as vraiment le gras, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a le juste milieu, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Ouais, ouais, en fait, cette réflexion, je te la pose parce que je me fais des fois la réflexion et j'étais dans un grand parc d'attractions la semaine dernière. Et c'est un peu la même idée qui est ressortie en disant ah bah, moi j'approche des 40 ans, tu vois, Ouais. et je me dis, bon, bah, la majorité des gens, même qui sont plus jeunes que moi, paraissent moins en forme. Tu vois, je dis pas que j'ai une shape de ouf, mais en tout cas, je me maintiens en forme. Et, et je me dis, c'est quand même dommage cette époque où on a le plus en plus d'accès, tu sais, à l'information, ce qui va nous aider à aller mieux, etc., bah, d'avoir ce côté qui prenne le dessus. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans le coaching exactement? Alors, coaching personnel, moi j'ai eu plusieurs vies. Coaching personnel, ça fait depuis 2007. Ok. Donc, j'ai fait coaching et ensuite j'ai créé ma salle en 2010. Et avant, j'étais déjà dans les salles de muscu. Donc, j'étais coach, je faisais du toutou YouTube. Moi, j'ai commencé, je faisais du step. Je faisais, après step, je faisais tous les cuisses abdos fessiers. En prenant les licences, j'ai eu droit à faire du pump, du vélo. Euh, j'ai même fait du body combat, mais c'était un peu pitoyable. Mais voilà, ça fait quand même quelques temps que je suis là-dedans et j'ai commencé dans les salles de muscu, j'avais 16 ans. Donc, Ok, ah ouais, quand même. c'est un domaine, voilà, j'ai vu un peu les modes passer, c'est assez sympa de voir et on retrouve un petit peu, juste pour donner, là on parle beaucoup du CrossFit en ce moment, mais le CrossFit, je trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu la salle de bodybuilding des années Hmm. 80, début 90, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passionnés qui sont dedans, qui adorent ça, mais qui ont un modèle économique qui est peut-être un peu juste de temps en temps. Et je pense que dans 4 ou 5 ans, ben, il va y avoir des rassemblements qui vont se faire sur des CrossFit, qui commencent déjà à se faire. Et il va y avoir peut-être 2 ou 3 grosses têtes qui vont ressortir. Et voilà. Et ben, c'est ce qui s'est passé en salle de musculation, on va dire dans les années 90, avec les grandes franchises. Et ben, je pense que ça va titiller maintenant la zone CrossFit aussi. Yes, ouais, de toute façon, C'est mon petit avis. l'univers de la forme, c'est fait de mode et qui dure plus ou moins longtemps. Et Et c'est un de, recommencement. ouais, c'est ça, c'est un recommencement. Tout évolue, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans. En tout cas, c'est sûr que le CrossFit, en ce moment, on en voit beaucoup, beaucoup moins que de gens maintenant présents dans les salles de muscu plus tradis. C'est beaucoup de jeunes, je trouve quand même, tu sais, dans les salles de muscu, genre Basic Fit, Alors etc. maintenant, c'est ce qui arrive, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'on avait la partie CrossFit, on avait fonctionnel absolu. Il y a Hmm. 10 ans, 12 ans, on avait vraiment le gros fonctionnel. Faire un biceps curl, c'était le bout du monde. Un développé couché, il fallait surtout pas en faire. Et maintenant, ben là, on recommence à venir sur un petit peu de muscu, puis on voit même le CrossFit pour parer le côté prophylatique pour être bien. Ben, ils refont un petit peu de travail bien précis sur certains groupes Hmm. musculaires.
Et dans cette mode-là, ben, on va retrouver aussi tout ce qui est calisthénique, on va retrouver tout ce qui est muscu pur, et on retrouve ben, effectivement la zone des jeunes 18-25 ans, où on revient sur travailler un petit peu les bras, un peu les épaules, pour avoir une jolie carrure sous un t-shirt, quoi. Ouais, complètement. Moi, c'est une approche que j'aime bien finalement, tu sais, ce mix. Moi, je me suis beaucoup inspiré, tu sais, de Julien Pinot, de Strong Fit, où il y Hum. a une part on va dire de muscu, de force plus traditionnelle, tu vois, où tu vas aller chercher aussi ta finition sur des exercices en isolation, mais aussi avec tes sacs de sable, où tu vas faire des circuits à la fin qui vont un petit peu te mettre aussi le compte. Moi, j'aime bien ce mix des deux, tu vois. Euh, Toi, actuellement, dans ta salle, tu as quel type de public? Alors, moi, on attire un peu les gens qui nous ressemblent. Donc, moi, c'est un petit peu plus âgé, un petit peu plus âgé, hein. Donc, moi, ça commence à 30 ans, 55 ans. Ok, C'est ma grosse majorité. Et malgré l'aspect dur de la salle, j'ai 60% de femmes. ok. Et c'est ce qui est assez impressionnant parce que moi, je pensais avec une salle non chauffée, avec des barres, des poids, des pierres d'atlas, je me suis dit, je vais attaquer, je vais avoir que des gros costauds, des gros poilus. Et ben non. J'ai pas mal de femmes et on a une façon de bosser qui fait que ça plaît bien. On se permet même quelquefois de faire des sessions, on appelle ça session Q. On travaille vraiment de la fente, du soulevé de terre roumain, des hip thrusts, du swing. Voilà, on fait vraiment du travail là-dessus. Ce printemps, on avait dit c'est Summer Body. Donc voilà, c'est un petit peu la déconne. Mais c'est un peu le titre qu'on avait mis sur la méthode française, c'est s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire, on a le droit Hmm. de déconner, mais dès qu'on est sous la barre, il faut tout donner, quoi. Ok, l'intensité, quoi. Voilà, on y est, et puis on fait bien le mouvement. Après, on a le droit de sortir deux, trois conneries et en avant. Super. Euh, Si toi, tu avais un tips à donner aux gens, un truc, tu sais, qu'il faut absolument qu'ils fassent après avoir écouté ce podcast. Alors, moi, il y a un truc qui m'a pas mal fait progresser. C'est le soir, quand j'ai terminé ma journée, c'est la partie la plus importante. Tout ce qui est gratification. C'est se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée, qu'est-ce qui s'est mal passé, mais je prépare quelque chose de très positif avant de m'endormir. Et surtout, je mets la tâche très importante à faire le lendemain. C'est-à-dire que quand je vais me lever, je sais que quoi qu'il arrive, cette tâche devra être faite. Point. Ok. Donc, ça peut être du sport. C'est demain, je vais courir, il faut que je fasse mes 15 bornes. Ça peut être, j'ai une session squat. Et puis, ça peut être juste du boulot. Demain, il faut que je fasse toute ma compta. Mais demain, à 10 heures, c'est terminé. Et je me couche, paf. Et quand j'attaque ma journée, je sais que c'est ça à faire et point barre. C'est tout. J'adore ton tips. Tu sais que c'est quelque chose, moi je trouve qui manque dans notre système éducatif. Alors, on va pas faire une révolution de l'éducation, euh, mais d'apprendre, en fin de compte, aux enfants très rapidement à savoir ce qui leur fera du bien, connaître les bonnes choses. Et, mon fils, depuis qu'il est tout petit, en tout cas depuis au mois qu'il sait parler, je lui demande très régulièrement le soir, c'était quoi la meilleure chose de ta journée? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Juste, tu vois, de Ah, se coucher sur un truc positive mind, tu vois, parce que positif. t'as des enfants? Bah oui, t'as au moins une fille. Oui, deux filles. Deux filles. Deux Et, filles. euh, et les enfants, bah, tu vois, quand tu les couches, surtout quand ils sont petits, toi, je pense qu'elles sont déjà plus grandes. Donc 12 ans, t'en as une de 12 ans, donc c'est déjà grand. Les enfants, quand ils sont petits, tu sais, t'as toujours, tu sais, le petit pleur du soir parce qu'ils n'ont pas envie que tu les laisses tout seuls, tu vois. Finir sur un truc positif, je trouve que c'est bien parce qu'en plus, ça va leur apprendre plus tard dans la vie. Bah, en fin de compte, non, je peux me raccrocher parce qu'il y a des trucs positifs dans chacune de mes journées. Et ça, si les gens pouvaient appliquer globalement ton conseil, ça serait vraiment chouette. Ça fonctionne pas trop mal, normalement. Ouais, ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais, autre anecdote, je travaille des fois dessus, tu sais, avec des gens qui viennent me voir. Les gens, ils viennent te voir, tu sais, pour la posture, etc. Mais ils repartent souvent avec un package, ils s'en doutent pas. Moi, il y a une personne, elle venait me voir, elle marquait, alors, moi, ce mois-ci, sur mon agenda, elle disait, bah, il m'arrivait ça, 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 et c'était pas cool. J'ai dit non, mais on va remplacer tout ça là. Maintenant, je veux que tous les soirs, ça soit que des trucs cool. Et s'il y a vraiment un truc pas cool dans la journée,
on va marquer juste ben, les ressources qui nous auraient permis de passer outre ou ce qui m'a permis de passer outre cette difficulté. Et comme ça, en fait, on retire que le positif des choses. Donc, C'est ça. c'est un Bon, super tips. J'adore. Je conseille vraiment les gens de le faire. Merci beaucoup, Laurent. bah, je Où t'en est-ce que prie. les gens peuvent te retrouver? Parce qu'on sait que tu as une salle, mais où est cette salle? Alors, ma salle est à Aix-les-Bains, en Savoie, sur les bords du lac du Bourget. Donc, elle s'appelle Old School Training, depuis 2010. Après, sur les réseaux, la salle, alors je suis pas un grand communicant, je vais avec mon âge en fait sur les réseaux. Ça s'appelle OST 73, donc tiré du 8, OST tiré du 8 73. Et autrement, vous me retrouvez sur Papissus, sur Insta, c'est où je communique plus facilement. Alors, c'est pas de la grande communication, vous n'avez pas trouvé le grand Instagrammeur, mais voilà, je balance un petit peu deux, trois trainings, deux, trois images qui vont bien de la salle, ou même une sortie trail ou les petites baignades sous les cascades qu'on fait avec des collègues. Voilà, Ah, c'est ça, génial. c'est de la bonne humeur. Et aussi, de temps en temps, j'ai fait pas mal de temps des petites citations j'aime beaucoup tout ce qui est stoïcisme, donc on peut retrouver tout ça aussi sur le site. Eh ben Voilà, super. Ben, je c'est un te peu remercie en tout cas efficace. pour ce moment que tu nous as consacré et Merci à je te toi. dis à bientôt. Merci à toi. Belle journée. Salut.